Mesdames et messieurs, bien-aimés sœurs et frères, je prends plaisir à vous saluer, à vous souhaiter la bienvenue à notre campagne d'évangélisation qui débute ce soir et qui durera 5 semaines autour du thème « Il n'y a plus de temps ». 4 églises du district de Queens, New York, se sont réunies pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ qui sauve et qui délivre. Ce sont les églises Beraka, Bethléem, Kérit et Maranatha. C'est une grande première. C'est une grande rencontre. Et c'est formidable. Nous vous demandons de prier pour nous. Bien, mesdames et messieurs, le Seigneur nous envoie ce soir un message spécial. Et dans mon inspiration, c'est avec le texte trouvé dans le livre de l'Apocalypse, soit le dernier livre de la Bible, et au chapitre 10, et nous lirons les versets 5 et 6, ce pour nous mettre dans l'atmosphère du message que le Seigneur nous envoie ce soir. If you have your Bible with you, turn with me in the book of Revelation, chapter 10, verses 5 and 6. Et je vais lire pour vous dans la version courante de 8 secondes. Apocalypse, chapitre 10, versets 5 et 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Waouh! Parole du Seigneur. Puisse le Seigneur ajouter sa puissance à sa parole pour sa gloire et pour notre édification. Let us pray. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ouvre notre entendement afin que nous puissions entendre, comprendre et mettre en pratique ta parole. Et cela pour ta plus grande gloire. Le titre du message de ce soir est le suivant. Qu'il n'y aurait plus de temps. Qu'il n'y aurait plus de temps. Mesdames et messieurs, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, verset 11, l'Éternel nous fait une promesse. Mais promesse là que bon Dieu fait nous. Et ça nous joue dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque notre Seigneur parle, sa parole est certaine, sûre et digne de confiance. Et cela arrivera. Ça, bon Dieu dit, la privée quand même. D'ailleurs, la Bible l'a bien dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. L'apôtre Jean, après que Jésus finalise, monsieur a prêché l'évangile, tout côté, négocié m'a prêché l'évangile que monsieur, dans la région, ça il y a un problème avec monsieur. Il a arrêté Jean et il a fatigué avec Jean. Et Jean te commencé grand monde. Jean te grand monde même qui te me dit comme ça. Jean te 90 ans. Et bien, pour finir avec Jean, et bien, il a fait un complot. Il a pris une grosse chaudière. Il a plein l'huile. Il a quitté l'huile la bouillie à 100 degrés d'ébullition. Et pendant que l'huile la bouillie comme ça, il a un courage. Il y a un grand monde qui a 90 ans. Qui n'a pas marcher bien encore. Qui a une barbe longueur, cheveux blancs.
Nèg yo gen courage. Moun yo sans pitié, yo prend Jean yo lagué dans chaudière d'huile chaud pour Jean Kamou. Yo pensait que Jean pas le tourner tasso. Oh, Jean pas grand rien. Même mon grain cheveux dans tête Jean pas arraché. Ah, les nèg yo ça nèg yo dit ah nous on travaille avec petit grand ça. Pour nous là go nèg non chaudière l'huile pour nèg gâter fait tasso pour nèg pas grand même mon grain cheveux dans tête nèg pas arraché. Bon, nèg yo décide qu'on y a voyé Jean dans l'île de Patmos. Et mes gens qui vivaient dans l'île de Patmos, sont-ils qui étaient exilés par des gens là, pas grand rien, ils ont lagué gens là, et vous connaissez depuis là, go là, eh bien, on va mourir quand même. Et c'est pendant gens là, bon Dieu, voyez révélation pour lui, c'est ça, Jésus-Christ, voyez révélation pour monsieur, et il révélait monsieur le livre de l'Apocalypse. Et pendant que Jean Ilza se laisse dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, ça n'a pas parlé à ça, c'est notre texte de méditation. Et pendant que Jean, dans l'île de Patmos, Jean, dans la vision qu'il a fait, Jean voit un ange puissant qui descend du ciel, qui sortit dans le ciel là, qui descend. Les gens voient ange là, Jean a observé. Et Jean, c'était un bon observateur. Jean ouais, ange là t'est enveloppé de yon nuée. Nuée qui symbolisait la pureté. Les gens regardent d'accord, ils voient en la tête ange là, ils voient yon arc-en-ciel. Arc-en-ciel là qui signe de l'alliance entre le Dieu de l'univers et les hommes. Et arc-en-ciel là, il symbolisait la promesse de protection divine. Ah, les gens regardent ange là toujours. Jean vois visage ange là, c'est comme le soleil qui symbolisait la gloire et la puissance. Les gens ont observé ange là, ils voient pieds c'est comme des colonnes de feu. Des colonnes de feu qui symbolisaient la force. Les gens ont observé ange là toujours. Jean ouais ange là, te gagné un livre ouvert dans sa main. Jean ouais que ange ça, il posait pied droit li sur la mer et pied gauche li sur la terre. Et ces pieds posés successivement sur la mer et sur la terre rappelle l'action créatrice de Dieu qui concerne tout d'abord les eaux puis la terre. Et ange a parlé. Et les ange a parlé, ange a gagné une grosse voix et voix ange là, il ébranlait planète là comme le rugissement de lion ou bien un tonnerre retentissant. Personnage ça en ça, que nous avons parlé de lui matin, il rappelait le Fils de l'homme de la première vision de l'Apocalypse. Et comme lui, son visage resplendit comme le soleil. Ses pieds brûlent de feu et sa voix résonne comme le tonnerre. Et comme lui, il est accompagné de nuées. Mais, vision que nous avons parlé de lui dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, quand nous considérons vision ça dans son ensemble, c'est surtout à la dernière vision du prophète Daniel qu'on pense. Pas oublier Daniel a une vision comme ça dans le chapitre 12, de son livre. Le livre de Daniel, c'est un petit livre. Et c'est un livre prophétique. Et nous connaissons que 3 livres prophétiques dans la Bible. C'est le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Mais le livre de Daniel là, il y a seulement 12 chapitres là. Et dans le dernier chapitre, chapitre 12 là, eh bien, Daniel a une vision constante, il a considéré vision ça. Eh bien, c'est surtout à la dernière vision du prophète de Daniel que nous pensons à. Parce que Daniel dit qu'on parle comme ça. Et au chapitre 12 du livre de Daniel, eh bien, Daniel t'a rapporté même vision ça. De un personnage qui t'est campé au-dessus des eaux, qui levait mes lits vers le ciel et il jurait.
il sermentait par celui qui vit éternellement. Ah, monsieur qui lit dans Golivio, les savants bibliques, certains commentateurs, mais ça a souligné que ange ça, c'est même ange-là qui te décrit dans Daniel chapitre 12, versets 5 à 9. Et l'homme vu par Daniel, les Daniel Tewel dans le chapitre 12 de la belle vision ça, Daniel Tewel, monsieur, personnage ça que Tewel, il était vêtu de félin. Et il te ressemblait à l'un d'Apocalypse 10 que nous avons parlé de l'Ijodier. Et, nous avons good news pour vous. Est-ce qu'on connaît personnages que Daniel te dans le chapitre 12 et que Jean parlait dans le livre dans l'Apocalypse chapitre 10? C'est le même personnage. Est-ce que nous connaissons personnage ça? C'est Jésus. Oh Seigneur, amen, dit amen. Personnage ça, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Il vient de donner à Daniel une prophétie. Et prophétie vient pas Daniel là. Daniel pas de comprendre prophétie ça. Et au prophète qui désire savoir quand les événements qui lui ont été présentés se produiront, l'homme vêtu de félin, c'est pour ça Daniel te décrit dans le livre là. Mais ça le répond. Il dit Daniel, il dit va Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et lorsque le livre sera ouvert et compris à la fin des temps, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Je voulais que nous remarquiez bien dans le verset que je saute là, dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. L'ange jura. Ça veut dire que l'ange l'a sermenté. Il va sermenter comme ça, non? L'ange jura par celui qui vit au siècle des siècles que Saldia l'a réalisé et sans retard. Waouh! Donne-nous une vérité à souhait. C'est la seule fois qu'un serment est fait dans l'Apocalypse. Pas oublier, l'ange n'a pas jamais dit cela. L'ange là, juré par celui qui vit au siècle des siècles. Remarquez bien que l'ange là fait un serment. Et là, il fait serment, il fait au nom du Dieu vivant. Et ce serment solennel de l'homme aux habits de fin lin répond alors à la question de notre être céleste. Quand sera la fin? Mais la réponse n'est pas entièrement satisfaisante, puisque Daniel ne comprend pas. Daniel ne va pas comprendre, non, c'est Abdillah. Et ça qui oblige, du fait que Daniel va comprendre, ça oblige l'homme aux habits de lin à préciser que ces paroles seront scellées jusqu'au temps de la fin et à poursuivre plus loin. Même si nous avons que le message ça, que l'ange l'a porté dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, le message de l'ange est double. Premièrement, il dit qu'il n'y aurait pas de retard. Littéralement, il n'y aura plus de période de temps. L'agneau et le dragon, il y a pour diriger vers un conflit cosmique. Et ça va pour arriver très bientôt. Ça, c'est le premier message. Là, parce que me dit, le message là, il double. Il n'y aura plus de retard. Littéralement, il n'y aura plus de période de temps. Et ça va arriver très bientôt. Deuxième partie du message de l'ange, c'est qu'il dit quand le septième ange va sonner, trompette là, il dit le mystère du plan caché de Dieu sera complète et terminé, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Et qui me dit non, dans le Nouveau Testament,
Un mystère est une vérité auparavant dissimulée, mais maintenant révélée. Et bon Dieu déjà déclenché les derniers événements de l'histoire du monde. Et pas grand rien qui a arrêté. Ça que bah le tête en bas. Nous voyons nous en tête en bas. Nous en tête en bas. Contre là, c'est fini. Bon Dieu déjà déclenché les derniers événements de l'histoire. Et pas grand rien qui a empêché. L'imagerie est frappante. Et la signification est évidente. Et l'ange l'a déclaré à présent. Dans Apocalypse 10, verset 6 que nous sommes là. Ce temps de la fin est arrivé. Qu'il n'y aura plus de délai. Ah, pas de délai, non, papa. Et ça que thème, campagne d'évangélisation, ça que nous n'avons pas prêché là. Pendant 5 semaines, ça, il dit, il n'y a plus de temps. Et l'ange a déclaré que ce temps de la fin est arrivé et qu'il n'y aura plus de délai. Ça nous joue dans Apocalypse 10, verset 6 que nous sommes. En d'autres termes, Jésus a un message destiné au monde entier. Comme l'indiquent ses pieds posés sur la terre et la mer, qui sera annoncé et compris au temps de la fin. Et à l'époque de Daniel, message là était scellé. Le livre ouvert de manière dramatique dans l'Apocalypse constitue la partie scellée du livre de Daniel. Maintenant, il peut être compris. Je ne vais n'oublier. Je ne vais n'oublier que le chapitre 10 de l'Apocalypse, il présentait des événements qu'Apral pour produire immédiatement avant le 7e sceau annonçant le second avènement de Jésus. Je voulais que nous rappelions, nous, à soeur, que les prophéties de Daniel n'étaient pas toutes scellées. Il y a une prophétie qui est dans le livre de Daniel là, et pas toutes qui étaient scellées. Mais ça qui était scellé, c'est seulement ça qui était en rapport avec le temps de la fin. Je voulais que nous saisissions, ça m'a dit, très important. Que les prophéties de Daniel n'étaient pas toutes scellées, mais seulement ça qui était en rapport avec le temps de la fin. Et ce temps de la fin, dont il est fait mention dans Daniel 8, il débutait en 1798. Nous avons combien d'années fait mathématiques en après? Dans 2020 qu'on y est, et temps de la fin ça, que Daniel t'a mentionné dans son livre au chapitre 8, il débutait en 1798. Ça fait combien de temps depuis le temps de la fin? Et à partir de cette date, et conformément à la prédication, des croyants commençaient à étudier attentivement les prophéties scellées de Daniel, qui avaient été négligées depuis longtemps. Et connaissance là augmentée. Je dis à nous connaît. C'est ça que nous-mêmes n'avons parlé sur l'Apocalypse, nous avons révélé toute vérité, ça en sorte que nous sommes capables de comprendre. Et il est question de cette expérience dans l'ordre que Dieu donne à l'apôtre Jean. Pour cela, je voulais que nous entendions, ça m'a dit. Le temps de la fin de la prophétie biblique a débuté en 1798. Un message pour moi avec vous, je voulais que nous comprenions. Pour vous et moi, Dieu a envoyé, Dieu a préparé un livre ouvert à lire. Livre que bon Dieu a préparé pour nous lire, ce livre c'est la Bible. Et il commandait nous d'aller prendre ce livre et d'explorer sa vérité. La Bible n'a plus de vérité là-dedans. Si vous êtes pour nous lire la Bible, c'est qu'on y est. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes c'est pour nous lire. C'est pour nous lire, pour nous capables de comprendre et pour nous capables de mettre en pratique. Et tout ce que vous avez à faire, en parlant de ni moi ni où, tout ce que nous devons faire, c'est pour nous aller à chercher le livre ça. Prendre le livre ça pour nous lire, pour nous étudier et pour nous capables de pratiquer dans notre vie. Et là, nous avons le livre ça, et ça chapitre
Apocalypse chapitre 10 dit non. Ce sera doux dans notre bouche, mais cela peut être amer dans notre estomac. Il est doux dans notre bouche parce qu'il révélait la bonté, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu et les voies de Dieu. De l'autre côté, il est amer. Il emmène l'estomac, non? Parce que c'est une parole de jugement pour les incroyants et une parole de persécution et de souffrance pour les croyants. Est-ce que nous croyons ça m'a dit à soi? Zami m'vin à soi. Qu'il n'y a plus de temps. Contre la tête fini, nous pas ça. Bagay de tête en bas. Nous pas une infection qui vient là, Covid-19 là. Il frappe le monde entier en même temps. Pas de monde qui va mourir. Nous pas bagay de tête en bas, qu'on y a économie écrasée. Nous pas la science au 21e siècle qui est tellement développée pour les gens impuissants. Les politiciens, les hommes de science, les savants, tous les gens impuissants devant infection, ça qui a fait rage et qui l'a toujours. Je viens de dire que pas de temps encore, si vous voulez pour accepter Jésus-Christ, c'est qu'on y est. Si vous voulez pour prendre Jésus, pour Jésus-Christ la première place dans le cœur, c'est qu'on y est. Si vous voulez pour mettre ça, bon Dieu dit en pratique, c'est qu'on y est parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est ça que le message, ça. C'est mon Dieu même qui veut pour moi avec moi. Ah, je ne vais pas prendre. Ça, c'est cause pas. Mais moi, je vais prendre. Il n'y a plus de temps. Pas de temps encore. Il est minuit. C'est là ça pour mettre l'ordre dans la vie spirituelle. Si vous voulez pour marcher avec bon Dieu, c'est qu'on y est. Ou pas qu'on est soit après-demain. Nous pas voir l'année 2020. Soit année terrible. 1er janvier passé, tout le monde dit, oh, nous contents après juillet, nous sommes dans Times Square. Oh! Février passé, donc depuis mois mars là, n'a pas fouette, nous n'a mouru. Pour un ami, pour un maman, famille, il va être dans le même côté avec vous. Même la caille, nous va rentrer, même là, on va cabal. Bagal qui va jamais déjà l'église fermée, toute l'église fermée. Toute l'église fermée. Les portes de nos églises sont fermées. Nous ne pouvons pas guetter encore. Nous ne pouvons pas passer. Bon Dieu, voyez un message pour nous. C'est ça pour nous reporter, passer par le temps encore. Parce que Jésus va venir bientôt. Ce message, ça qu'on a parlé dans l'Apocalypse, dit ça que l'ange a venu. Il voit un message là que il n'y a plus de temps qui. C'est ça, petit message là. C'est lui nous balassoir. Et c'est ça nous dans l'Apocalypse. L'ange a dit qu'il n'y aurait plus de temps. Pas de temps encore. Pas de délai encore. Jésus a venu. Bah, il est sérieux. Mes amis, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est le cri des croyants qui attendent le second retour du Christ. Ah, même pas qu'on est pour même fatigué avec la terre. Ça me capte passer là. Non, que Jésus-Christ venu. Ou pas qu'à vivre sans manger. Même manger, il y a qui font malade de capter. Ou pas qu'à vivre sans de l'eau. Même de l'eau, c'est de l'eau à capter. L'air on respire à la oui. Mes amis, il n'y a plus de temps. Nous même qu'à attendre le retour de Jésus-Christ. Nous dit Jésus-Christ, que ton règne vienne de ma prière. Les ma prière chaque jour, ça me dit, bon Dieu, nous dit Seigneur, que ton règne vienne. Nous fatiguons avec la terre. Chaque monde a un problème. Non, monde qui a un problème, non. Vous pensez que vous seul qui a un problème? Non. Même gagne, ou gagne, c'est la gagne. Nous tous nous avons un problème. Donc il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est un appel de repentance. Ou même qu'à vivre sans Jésus, ou même qu'à vivre sans Christ, c'est le moment que qu'on y est pour chercher Jésus-Christ. Bah, Jésus-Christ la première place dans votre cœur et la plus belle place. Il n'y a plus de temps. C'est un appel de miséricorde que Dieu accorde à tous ceux qui sont dans la vallée de décision. Pas dit Maguetta, pasteur Maguetta, ou qu'on soit après-demain. Et qui t'aime dire, cherche pas de connaître. Nous tous cap là. Nous gagnons une date d'expiration qui est écrite dans le don. Et nous ne savons pas qui la date ça privé. Ou alors il vient dans ma question, tout ça va pas acheter dans le pays ici. Ou est une date d'expiration qui est écrite dans. Et nous-mêmes nous avons une date d'expiration. Quand on écrit, il est écrit dans le dos. Il est écrit dans le dos. Même si vous virez, ou pas qu'à lire ça dans le dos. Et même si vous vient regarder, il pas qu'à voir. Mais c'est Jésus qu'on est.
Cela veut dire que la vie est brève et fragile. Nous ne savons pas qui le date ça. On doit dormir à soir. À Dieu ne place, on va lever demain. Tant de monde qui a commencé l'année 2020, côté. Nous avons plus que 170 000 personnes dans le pays ici qui déjà mouru déjà. Regardez combien de monde dans le monde entier. Et virus, ça, infection, ça, Covid-19, elle a fait ravage toujours. Moi-même, avec vous qui parlez là, nous ne connaissons pas si nous avons l'année 2021. Nous ne connaissons pas ça, nous ne pas mourir. Donc, si tu fais un message pour aujourd'hui, les amis qui sont là, ou même qui sont dans l'église, ou même qui sont dans l'église, c'est pour repentir qu'on y est. Quand on est qu'on allait, il faut parler encore. Sortez qu'on ne fait pas faire encore. Sortez qu'on ne dit pas faire encore. C'est laisser pour Jésus-Christ, première place dans le cœur, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et mon ami, tu seras perdu si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Fais la paix avec mon Dieu à soi. Non, ça va couteau. La plus bon pour. Sous mou, il se repose, il repose. On m'attend de la résurrection. Les Jésus-Christ vient, on attend les tempêtes là, ou à pleuver pour aller rencontrer elle. Mais sous mou, sans Jésus, ça finit pour vous. Donc, ça vaut la peine aujourd'hui pour capable accepter Jésus. Pas oublier ça. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Il y a plus de temps. Ça te rappelle que Dieu donne à tous ceux qui dorment au port de l'abîme. Alors que la vie est si fragile. Dieu, au moyen de son ange, a envoyé un message pour Jean. Et Jean prend un message là. Aujourd'hui, même message là. Bon Dieu voyait un message similaire à ça que le débat Jean à nous-mêmes de cette génération. Nous-mêmes qui vivons qu'on y a dans le siècle ça. Dans l'année ça. Qui message? Nous devons prêcher et proclamer la bonne nouvelle du salut des âmes. C'est qui amène, dit amen. Même si on ne dit amen, même dit amen. Message similaire que mon Dieu te Jean, il faut un message pour nous. Nous devons prêcher et proclamer la bonne nouvelle du salut des âmes. Et le livre ouvert d'Apocalypse 10, parce que l'ange la descend, et bien la parle à Jean, et bien le livre là, il y a un livre ouvert. Et le livre ouvert d'Apocalypse 10 est doux et amer. C'est une parole positive de rédemption pour ceux qui croient. Et c'est une parole amère de jugement pour ceux qui refusent de se repentir. Et bien, je dis, on va attendre l'évangile. Moun kap vin prêcher parce que dans Tintin. Laissez-moi vous dire quelque chose. On ne se moque pas de Dieu. Et les prêcher l'évangile, c'est bon bagage à faire. C'est pour faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Pochon. Et faire la paix avec Tétou. Parce que c'est pour dégager, pour sauver. Notre mission, moi avant nous une mission. Notre mission c'est d'aller. C'est d'aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Elle dit, mounio, qui a perdu, mounio qui dans tout ça qui passe à dit que Jésus revient. The King is coming. Donc, c'est qu'on y est pour nous faire la paix. Et si nous marchons, que nous marchons tout sauvés. Ah, on va attendre samedi à soir. Si nous marchons, que nous marchons tout sauvés. Parce que la mort a frappé à n'importe quel moment. Ou qu'elle dormi, ou pas lever tant de monde. Ça arrive même dans la famille, moi. Mon oncle qui est ici, New York, qui était ici, New York, avec un cousin, mais qui était Floride. Il a dormi. Il a fini de prier, il a dormi le soir. Il a dormi à soir, il a dormi. Et puis il n'a pas réveillé demain. Là, il a le secouer et puis il a mouru. Ça arrive, ça arrive tout, ça arrive tout. Nous n'avons pas exemple. Alors, si mourir avec Jésus, m'a sauvé. Ah, on va dire amen. On va d'accord ça me dire. Si mourir avec Jésus, on va sauver. Et si mourir sans Jésus, tout, on perdu. Mon ami, c'est fini pour toi. Donc, vous avez occasion pour accepter sauver ça. Donc, notre appel, c'est de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile au milieu du jugement. Amis, moi, tout comme Jean, nous avons un rôle à jouer dans le plan ultime de Dieu. Nous ne sommes pas apôtres. Nous ne sommes pas prophètes. Mais à chacun de nous, c'est vu confier une mission cruciale. Prêcher
la bonne nouvelle de l'évangile. En tant que chrétien, conseil de Bakalou pas faire. En tant que chrétien, conseil de Bakalou pas dire. En tant que chrétien, conseil de côté pas aller. Notre mission, c'est de partager la bonne nouvelle du salut avec le monde. Dis-moi que nous avons servi un grand Dieu, un bon Dieu. Bon Dieu reméo. And with our God, all things are possible. N'a pas un bon Dieu qui ne pas faire. Vous connaissez ça? Donc, vous avez occasion qu'on y ait pour accepter Jésus ça. Qui soit perdu soit accepter Jésus. La plus bon bout. L'on dans la rue, moun bab kamayon. Parce que dit c'est lik berger ou. David dit que du fait que l'Éternel c'est berger, on pas manquer rien. Même les wap marcher dans la rue là. Yo pas toujours ou invisible. Et en tant qu'ambassadeur du Christ, il nous a fait l'obligation non seulement de comprendre et d'accepter l'évangile, mais de communiquer ce message aux autres. Car Jésus revient très bientôt. Je ne pas dit bientôt, non. Jésus revient très bientôt. Nous, 15 ans, nous avons côtoyé chaque jour. Nous ne pas jamais dire comment bon Dieu est bon. Nous ne pas dire ça bon Dieu fait pour nous. Si je dis à bien mené dans le pays ici, c'est grâce à bon Dieu, oui. Si je prends une fois appeler son ma compréhension, non, non, non. C'est grâce à bon Dieu. Mes amis, le Seigneur que nous servons est bon. Son bon Dieu, oui. Mais c'est pour ça que je me dis, lui. Je ne dis bon Dieu, non, je me dis bon Dieu. Parce que bon Dieu nous est bon. Si je dis oh là, c'est grâce à bon Dieu, oui. Combien cercueil que bon Dieu casse pour? Et puis, on néglige bon Dieu ça. Tout ça réalisé, c'est grâce à bon Dieu. Donc, le Seigneur m'envoie ce soir comme un pilote pour me dire qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Donc, puisqu'il n'y a plus de temps, ça vous nous fait. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Nous sommes fait la paix avec Dieu. Fais la paix avec ton prochain. Et fais la paix avec toi-même. Et l'on fait la paix avec Dieu. Ou fais la paix avec ton prochain. Ou fais la paix avec tes tout. Ça vous fait après, donne ton cœur à Jésus. Et là, Jésus a besoin de cœur ça, il a besoin 100%. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Alors que message ça, que l'ange la vient porter pour nous, c'est Jésus-Christ même qui porte le message ça. Il dit nous que c'est pour nous faire la paix avec. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Et c'est un bagage pour définir. Et ne sont pas Jésus que on va changer. Et Jésus fait de belles promesses. Ça qui est avec vous. Ça qui est dans la Bible. Il dit ce sont des choses que Dieu ne va jamais. Les oreilles ne vont jamais donner. Et qui ne vont jamais monter au cœur de l'homme. C'est ça qui est avec vous. Pourquoi vous aimer là? Pourquoi vous aimer là? Yes! Ça vaut la peine qu'on gagne pour Dieu ça dans la vie. Fais la paix avec Dieu. Pour carrer l'aime, ma prie avant. C'est ça que nous mettons le numéro là, sur l'écran. En sorte que pour l'aime, ou bien le pasteur Serge Cadet, nous allons mettre tout le téléphone après. Numéro de téléphone, pam. Pasteur Jean Monestime, Jean Flavio Monestime. Téléphone pasteur Serge Cadet. Téléphone pasteur Judson Harris. Téléphone pasteur et Brian Ladini. Tout téléphone sont apportés. Nous sommes nous numéro ça. Nous avons numéro directeur d'activité laïque nous dans toutes nos églises. Parce que pas oublier, c'est 4 églises qui combinent pour nous faire campagne d'évangélisation ça. Donc nous décidons pour nous prier avant. Nous décidons pour nous capables d'aider. Si vous savez que nous ne pouvons pas comprendre, et bien nous sommes capables d'expliquer pour nous dire, mais bon Dieu n'a pas servi. C'est un grand Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Et je voulais que vous connaissiez que notre Dieu gagne encore. Et c'est l'Éternel qui est Dieu. Et de vous que l'Éternel, vous tout le monde. Mais de vous pas que l'Éternel tout en vie ou même son perdant. Donc, vous avez tout à gagner si vous prenez Jésus ça comme sauveur. Et c'est ça que nous venons de voir. Donc, faites la paix avec Dieu. Et nous décidons de prier pour vous parce que nous connaissons que comment nous. Et moi-même tout. Nous avons besoin de délivrance dans la période ça. Nous avons besoin de secours dans la période ça. Nous avons besoin de guérison. Alors que tout le monde a crié. Nous tous nous qui mourons dans l'année ça.
Madame, il y a 5 personnes dans la famille qui mourent en l'année 2020. Donc ça fait mal. Et en plus, le monde qui s'occupe du maman, qui s'occupe du papa, qui s'occupe du frère, qui s'occupe du soeur, qui s'occupe du petit. Les amis, bagarre du en plus, le monde a crié. Et ça qui est bon Jésus à soi. Si vous mourrez dans Jésus, c'est reposer à reposer. Mais si vous Jésus, c'est fini pour vous. Donc ça vaut la peine pour battre du cœur à soi. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et alors que nous avons fini le message que le Seigneur a voulu pour soi, nous allons prier avec tout parce que nous connaissons que nous avons besoin de la prière. Nous avons tous besoin de la prière. C'est ça que je m'avais invité au côté hier. Eh bien, on va baisser tête tout alors que nous allons prier. Nous allons intercéder pour vous. Pour Dieu qui va faire mal. On nous prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Nous voulons te remercier pour le don de la vie. Si nous sommes encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à la prière de Jésus, notre faveur. Jésus tellement aimé nous qu'il y a la droite de son Père, l'a prié jour et nuit pour nous et l'a intercédé en notre faveur. Nous disons Jésus, merci pour sa prière. Nous disons Jésus, merci pour tout ça devant nous. Et si ce n'est pas Jésus, nous ne sommes pas là. Jésus a rempli le cercueil pour nous dans la vie. Et Jésus nous tout ça que nous besoin, ça que nous dit Jésus, à cela nous reconnaissons. Et bien nous dit Jésus, ça nous cabala, c'est que nous. Parce que nous connaissons ça que le besoin. Donc Jésus, nous offrons que nous à cela. Nous demandons pour prendre la plus belle place dans notre cœur. Et permettre que nous sommes capables d'étudier parole, nous pratiquer parole, nous sommes capables de vivre pour vous. En sorte que nous sommes capables de répéter comme l'apôtre Paul, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit dans nous. Eh bien, nous demandons à soi pour nous prendre une décision pour vous. Parce que nous ne pouvons pas mais pas arrêter bon côté parce que si nous gagnons, nous avons gagné tout le bagage. Mais si nous ne gagnons pas, tout c'est fini pour nous. Alors que nous avons intercédé pour les amis nous, qui suivent le programme, qui suivent la campagne d'évangélisation. Eh bien, nous demandons pour capable dire au mot, ou à bénir la famille, qui sont malades. Dans le moment où on a prié pour nous, pasteur bénissant, guérissante, sanctifiante, pendant que nous sommes capables de trouver santé. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. À cause de Covid-19, nous avons pris une petite avec une session dans hier. Mais au travail. Parce qu'il faut payer les il faut manger dans la caille. Il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes de famille. Eh bien, foyer à tête en bas. Eh bien, dis-moi en leur faveur. Qu'est-ce qu'on a crié tout pour Timounio? Timounio, ils détourné du droit sentier. Ils parlent dans l'église, ils parlent dans rien. Et Timounio, ça ne pas ça. Que parents sont déchirés. À soeur, parlez dans que Timoun ça. Voyez la peine en foyer ça. On sent que tout le monde va aller. Seigneur, nous n'avons plus de problème. Et vous connaissez ça. Et nous avons poussé des soupirs. De temps en temps. Mais même nos soupirs inexprimables, tu les connais. Agis de grâce. Fais-nous grâce encore. Délivrez-nous. Guéris-nous. Et fais-nous grâce. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Donc nous vous attendons demain soir. Donc demain soir, donc nous invitons pour nous capables là parce que nous avons l'autre message que le Seigneur a envoyé pour nous. Et message demain soir, plus bon que message à soir. Plutôt un petit message à soir, ou pas rater le message demain soir. Parce que le Seigneur a envoyé un message ça pour vous. En ce temps troublé, en ce temps de Covid-19, quand le Covid l'a fait ravage, ou besoin de messages ça pour capable mettre vie en règle avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vive